Bonjour, je me présente, je suis Messie Robert de la Forge Tonnerre de l'Enclume et je vais vous présenter comment faire de la maille, que ce soit pour des codes de maille, des, des ceintures, enfin tout ce qui demande de la maille. J'avais prévu dans un premier temps de le faire en ancien français, mais bon, je pense que pour certains il serait trop compliqué de le comprendre, donc je vais le faire en français moderne, le français actuel, pour que ce soit plus simple. Donc, pour faire de la maille, vous avez besoin d'anneaux de cette taille-là, à peu près, 9 mm, une taille plutôt intéressante, puisque cela permet de dévier un sacré coup de poignard, on peut le dire, alors que certains utilisent du 12 mm, qui ne protège pas grand-chose. Donc, prenons donc cet anneau de 9 mm. Nous allons donc faire de la maille 4 en 1, c'est-à-dire 4 anneaux en 1, c'est très simple. Donc vous allez tout bonnement d'abord ouvrir ce premier anneau, voilà, et vous y allez mettre à l'intérieur 4 anneaux, sans les ouvrir, 4 autres anneaux. Vous allez ensuite le refermer, et vous allez obtenir du coup ce qu'on appelle un quart en 1, un 4 en 1, excusez-moi, l'ancien français qui me vient à l'esprit. Tac, tac, tac. Donc on voit bien qu'on a ces 4 anneaux dans celui-là. Faites attention que ce soit bien dans ce sens, d'accord, et non dans l'autre. Pour l'instant, cela ne change pas grand-chose, mais nous allons voir après. Ici c'est la même chose, hein, mais après nous allons voir que cela va être différent. Ensuite, nous allons donc prendre un autre anneau ouvert que nous allons remettre à l'intérieur 4 autres anneaux que nous allons refermer. Deux possibilités de fermeture. Soit vous le serrez seulement comme ça, ce qui est plutôt pas mal, car ça nécessite moins de force, mais par contre vous allez avoir peut-être une possibilité que cela va s'ouvrir. Ou alors vous le poinçonnez, et donc là on est certain que rien ne va sortir. Voilà. Donc comme ça nous obtenons deux groupes de 4 en 1. Maintenant, nous allons reprendre un autre anneau ouvert que nous allons passer dans le premier anneau, le second, le troisième et le quatrième. Nous allons faire ainsi une chaîne d'anneaux de 4 en 1. Là, faites attention que tous les anneaux soient similaires. Voilà, exemple, ici et ici, nous voyons bien qu'ils ont une forme similaire, alors que là, par exemple, cela ne serait pas bon. Très bien. Voilà, donc nous avons fait une première étape. Que vous pouvez donc allonger la chaîne autant que vous le pouvez, hein, autant que vous le voulez surtout. Maintenant nous allons prendre un autre anneau ouvert où nous allons mettre 4 autres anneaux. Nous allons refaire cette chaîne, hein, tout bonnement. Vous allez voir que je vais y aller assez rapidement avec l'habitude, bien sûr, c'est plus facile. Voilà. Hop, nous allons rouvrir un anneau. Voilà. 1, 2, 3, 4. La maille est un travail qui est long. C'est pour ça que très peu de personnes le font. C'est pour ça que je vous recommande de nous commander de la maille, hein, si vous le désirez. Publicité en passant. Nous prenons le temps de la faire bien proprement. Pour ceux, tout aussi un tutoriel pour ceux qui voudraient s'élancer, hein, dans ce travail. N'ayez pas peur, hein, si vous avez du mal au début, c'est normal. Il faut apprendre. On fait des erreurs au début. Hop. Hop. Nous allons le poinçonner.
Et voilà. Du coup, maintenant, nous avons 2 chaînes. Avec ces 2 chaînes, nous allons maintenant les relier. C'est le travail le plus dur. Plus une chaîne est longue, mieux ce sera. Bon, là, elle est courte, du coup, ça va être un peu compliqué à montrer, mais ça devrait tout de même être visible. Déjà, vous allez ouvrir de nombreux anneaux. Voilà. Ah, mes anneaux. Donc, prenez le premier, prenez cet anneau-là. Passez-le dans le premier anneau de gauche, à l'intérieur. Passez dans le deuxième à l'intérieur, donc par l'avant, comme on dit, hein, par l'avant. Et ensuite, passez-le par l'arrière des 2 autres. Poinçonnez le tout. Et voilà, vous venez de relier 2 chaînes. Répétez l'opération moult fois, de nombreuses fois, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le petit vocabulaire médiéviste. Voilà. Voilà. Et donc le dernier, pour finir. Voilà. Là, nous venons par exemple de faire du 4 en 1. C'est très simple, en apparence. Exercez-vous, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Si vous voulez une tranche de nombre ou de chiffres, sachez que une maille fait à peu près la taille d'un pouce pour un groupe de 4 en 1, soit à peu près 3 cm. Et qui comprend donc 4 anneaux. Et si vous voulez faire par exemple, je ne sais point, un camail ou un aubert, par exemple un camail, il vous fera à peu près 6000 anneaux. Vraiment pour faire un très beau camail. Sinon à peu près 4000 anneaux. Et si vous voulez faire un aubert, il faudra compter à peu près sur 21 000 anneaux. C'est pourquoi faire 21 000 fois, enfin faire 21 000 anneaux, tout le monde ne s'y lance pas. Donc soyez téméraire si vous le désirez. C'est très important. Persévérer, mes creces, comme on dit en médiéviste, mes creces, et puis tout se passera bien. Donc j'espère que ce mini tutoriel vous aura aidé. On n'oublie pas du coup qu'il est très facile de faire une chaîne, mais si on veut assembler 2 chaînes, on passe pour ceux de gauche 2 fois par l'avant, et enfin on revient 2 fois par l'arrière. Et on n'oublie pas que ça rentre, qu'un anneau passe toujours dans 4 autres anneaux, sinon ce n'est plus du 4 anneaux. Cela vous permettra ainsi de faire de longues chaînes, voilà, pouvant arriver à ce stade-là. Donc, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir nos fabrications, nos œuvres, que ce soit sur notre Discord ou sur notre Instagram. Et n'hésitez pas aussi à consulter notre Tipeee, hein, car tout donnant nous lançons notre forge l'année prochaine. Elle sera ouverte au grand public. Donc nous avons besoin de quelques financements, que ce soit pour le logement ou le matériel. Donc n'hésitez pas. Tonnerre de l'Enclume est plutôt une entreprise se voulant sur la pureté et la dextérité. Donc profitez-en. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée.